C'était soir de fête vendredi pour les soutiens du parti MK dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'est du pays, fief de Jacob Zuma. Le nouveau parti populiste, mené par l'ex-président, y fait une percée. L'ANC nous a trompés pendant 30 ans. Il n'a pas réussi à nous apporter la liberté. Pour nous, c'est le parti MK qui pourra nous l'apporter. On veut simplement qu'il réussisse et qu'il fasse avancer le pays. Selon les résultats encore partiels, l'ANC au pouvoir enregistre, lui, un net recul. Une première en 30 ans pour le Congrès national africain qui a libéré l'Afrique du Sud du régime raciste de l'apartheid en 1994. Un désintérêt des électeurs nourri par une économie morose, un chômage de masse et une corruption endémique de la classe politique, laissant entrevoir pour le parti de Nelson Mandela la perte de sa majorité absolue au Parlement. Ce scrutin constitue un tournant parce qu'il y a de nombreux partis qui rivalisent aujourd'hui avec l'ANC, en particulier les nouveaux venus. Mais cela ne provoquera pas de brèche majeure au point de lui faire perdre le pouvoir. En fonction des résultats, l'ANC pourrait être contraint à former une coalition avec ses rivaux, en particulier l'Alliance démocratique, le plus grand parti d'opposition, mais aussi l'EFF, le parti des combattants pour la liberté économique, et le parti MK. Les résultats définitifs du scrutin, le plus serré depuis la fin de l'apartheid, ne sont pas attendus avant samedi. Les 400 députés de la nouvelle Assemblée devront ensuite élire le président courant juin.